Elle était déchaussée. Le poème Elle était déchaussée est extrait d'une œuvre de Victor Hugo, qui est un poète, dramaturge, romancier du XIXe siècle. Cette œuvre, Les Contemplations, est une sorte de recueil autobiographique qui relate la vie de l'auteur sur plus d'une vingtaine d'années. Le poème étudié fait partie du livre 1, Aurore, de la première partie du recueil, qui est une époque heureuse, marquée par l'insouciance et la jeunesse. Dans cette édition, la date et le lieu n'ont pas été mentionnés, mais nous savons qu'il a été écrit à Jersey, en 1853. L'ordre thématique a été privilégié par l'auteur. Ce poème est composé de 4 quatrains écrits en alexandrin. Il possède également de nombreuses rimes croisées. Elle était déchaussée. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise, les pieds nus, parmi les gens penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée, et je lui dis « Veux-tu t'en venir dans les champs ?» Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons, et je lui dis « Veux-tu, c'est le mois où l'on aime. Veux-tu nous en aller sous les arbres profonds ?» Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive, elle me regarda pour la seconde fois, et la belle folâtre alors devient pensive. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois, comme l'eau caressait doucement le rivage. Je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts, la belle fille heureuse, effarée et sauvage, ses cheveux dans ses yeux et riant au travers. Nous pouvons dégager la problématique de ce poème. Comment le poète relate-t-il une relation amoureuse dans la nature ? En premier lieu, nous étudierons l'apparition de la jeune fille, puis le jeu de séduction, et enfin nous finirons sur la jubilation finale. L'apparition de la jeune fille. Donc l'état naturel et le désordre de la scène est mis en valeur par l'énonciation. Les personnages, il s'agit de la description d'une personne, présence du pronom personnel elle, puis le pronom moi qui indique la présence du narrateur, ici le promeneur ou le poète, qui est renforcé par l'utilisation du pronom je aux vers 3 et 4. Le lieu, donc le cadre semble sauvage. Nous avons la présence du champ lexical de la nature, les joncs, les champs, les arbres profonds vers 8, l'herbe de la rive vers 9, les oiseaux chantaient au fond des bois vers 12, le rivage vers 13, les grands roseaux vers 14. Tout ceci montre que le lecteur voit un tableau, une scène, à travers les yeux du promeneur. L'effet miroir relate aussi l'effet naturel et le désordre. Donc nous avons une construction en écho, donc sujet plus verbe plus attribut. Elle était des, donc ça forme le préfixe des qui donne une idée de retour au naturel. Il n'y a pas d'artifice. L'apparition et le coup de foudre donc, est marqué par la fascination du regard. Le promeneur s'oublie car le moi n'apparaît qu'au troisième vers. Le tableau est romantique, assise, les pieds nus. Ça donne une harmonie entre la femme et le décor et ça lance un appel à l'amour. L'illusion de la vision d'une fée, donc il y a une dimension onirique de l'amour qui rappelle la notion de muse. Et enfin, le chiasme sonore, donc v, t et t, v, dans le vers 4, veux-tu t'en venir, qui forme un effet mélancolique pour la charmer, prolongé par la répétition de veux-tu au vers 8. Le jeu de séduction, donc c'est une séduction puissante. En effet, nous avons la présence du champ sémantique du regard, donc au vers 5, regard, regarder, accompagné d'une allitération regard, regarder, reste. Ça montre une forme d'insistance. Au vers 6, nous avons la présence du présent de vérité générale qui rappelle le registre didactique. Donc l'auteur montre qu'il connaît la nature des relations humaines, notamment du rapport de force, du challenge, que représente la quête de l'amour avec le mot triomphant. Au vers 5, donc nous avons la présence de l'adjectif suprême, qui rappelle l'évocation d'une majesté de la nature, la beauté de cette fille. Au vers 7, moi où l'on aime, donc c'est un mois de douceur de vivre, ça évoque les amours d'été. Ça a une signature avec le mois de juin 18. Au vers 8, sous les arbres profonds, donc ce groupe nominal forme un peu un mystère, une intimité.
Et l'intimité est exprimée aussi par le tutoiement, euh, plus le verbe aime, plus une anaphore veux-tu. La jubilation finale, donc au début de la troisième strophe, on attend la réponse de la jeune fille. Avant de donner sa réponse, donc le jeu du regard, il y a une hésitation qui est marquée une seconde fois, renforcée par pensive au vers 11. Les éléments de sensualité, donc qui sont repris au vers 9, par exemple pied. La réponse tant attendue, oh, qui est une évocation sonore des oiseaux, une joie. Donc c'est une réponse positive de la femme. La jubilation, donc par ses exclamations, oh, comme rivage. L'exaltation et la sensualité, donc caresser doucement au vers 13. L'expression de la joie, heureuse, effarée et sauvage, renforcée par riant au vers 15 et 16. Il y a un rappel du tableau romantique, donc les caractères naturels de la femme, les cheveux sauvages. En conclusion, donc ce poème fait bien partie du début de l'œuvre. C'est une partie de la vie de l'auteur qui évoque la jeunesse et le bonheur. C'est donc tout naturellement que ce poème, au thème léger de la rencontre amoureuse, y trouve sa place. Il comprend tous les topoi, donc le pluriel de topos, du genre romantique, à savoir l'expression des sentiments, donc l'amour, le rôle du poète au narcissisme exacerbé, avec l'emploi du je, moi, les éléments naturels et l'évocation du rêve, qui fait partie du registre onirique. Cette vision du monde sera différente dans la seconde partie de l'œuvre, la vie apportant son lot de mésaventures et de tristesse. Donc la mort de Léopoldine, sa fille.